Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de LEH TV. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Friedman de Destimed. Bonsoir Fabien. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez été patron de presse, j'ai envie de dire, ancien directeur général adjoint de la Provence, directeur des activités numériques de la Provence. Et aujourd'hui, vous avez changé un petit peu de vie. Vous êtes installé sur le territoire d'LEHV pour lancer cette nouvelle aventure entrepreneuriale de Destimed. Alors, racontez-nous un petit peu. D'abord, qu'est-ce que Destimed ? Destimed, c'est un site d'information qui a maintenant un certain âge, puisque il y a 8 ans, 2 journalistes historiques de la Marseillaise sont partis du groupe La Marseillaise pour former, à la base, c'était un blog, le blog qui ne s'appelait pas Destimed, un blog de citoyens. La volonté, c'était vraiment de laisser parler le citoyen, de traiter des questions citoyennes et la mise en valeur du territoire. Et au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte que par rapport au trafic, et dans la mouvance, le blog est passé, donc du blog, ils sont passés au site. Donc on a aujourd'hui un site qui a 8 ans de vie. Et on est venu me voir récemment pour me proposer, à la sortie de mon expérience La Provence, de prendre la direction de ce site qui reste modeste, mais qui a un grand potentiel, puisque Destimed est le seul site d'actualité régionale. Voilà. Aujourd'hui, vous avez Nice Matin, vous avez Var Matin, vous avez La Provence, vous avez le Midi Libre, et au milieu, vous avez Destimed. Donc nous, Destimed, on couvre de Perpignan à Monaco, en passant par la Corse, et là on est en train aussi de se développer sur le nord de l'Afrique, et en exclusivité, parce qu'on a signé hier le protocole, aussi l'Afrique, puisqu'on est en partenariat avec la CCI, et on est donc Africa Link, dont on est partenaire officiel pour traiter de toutes les informations qui traitent de l'économie en provenance de la métropole en Afrique. Alors, et pour revenir donc à la genèse de Destimed, Destimed, c'est vraiment un site d'actualité, mais d'actualité, on va dire, positive. Le but de Destimed, c'est de mettre en avant les valeurs et tout ce qui fait le côté positif de notre territoire. C'est l'angle éditorial de... Tout à fait. Chez nous, pas de faits divers, pas de drogue, pas de braquage. De toute façon, il n'y en a pas à Marseille. Jamais. Donc, beaucoup de politique, beaucoup de culture, puisque 30% de notre trafic est basé sur la culture, ce qui est assez étonnant, parce que je pense qu'on est le seul site dans la région à avoir autant de culture. Et on est très à l'affût des nouvelles initiatives. Comme LEH TV. Voilà, dont celle-ci qui nous a passionnés. Merci Fabien. Nous, c'est vrai que notre territoire est plus restreint, mais il est aussi... très attractif, et voilà, sur l'Est marseillais, sur l'Uvonne. Fabien, vous parliez de chiffres modestes. Qu'est-ce que c'est modeste pour vous? Quels sont les premiers résultats de Destimed aujourd'hui? Modeste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, modestement, on arrive à faire 1 200 000 pages vues à l'année. Modeste? Non, c'est très modeste. Hein. Pour vous donner un delta, la Provence, c'est 400 millions de pages vues. Donc, à un moment, il faut savoir rester à sa place. Mais on a une progression aujourd'hui, depuis qu'on a travaillé 4 mois qu'on est arrivé avec la nouvelle équipe. Donc, il y a Michel Kerr qui est, pour moi, la dernière grande plume marseillaise. Alors, je vais sûrement vexer certaines personnes, mais Michel Kerr et sa femme ont créé, donc c'est les 2 journalistes de base. Et autour de ça, on a amené une équipe qui est beaucoup tournée sur le numérique, vers le commercial maintenant. Donc, on s'est armé comme une grande équipe. Et donc, ça fait les chiffres, c'est des progressions de plus de 50% du trafic par mois depuis le début de l'année, plus 60% de progression sur les réseaux sociaux. Là aussi, on travaille avec la volonté aussi, c'est de travailler avec des pépites du territoire. Donc nous, sur les réseaux sociaux, on travaille avec une boîte qui s'appelle Nonly, qui est à Marseille. On voudrait travailler avec toutes les boîtes. Notre priorité, c'est de travailler avec toutes les boîtes qui sont sur le territoire. Sur le territoire. Et alors, bon, on a bien entendu les chiffres. L'ambition, c'est quoi? Vous parlez de rester à votre place, mais l'ambition, c'est quoi? Révolutionner la presse Internet? Non, pas révolutionner, parce qu'on ne refait pas la roue. Mais de l'expérience que j'ai eue dans les grands groupes de presse, aujourd'hui, la presse est vraiment dans une phase de transition sur le numérique. Et moi, j'ai eu la chance de rentrer dans un projet où on m'a dit, voilà, les créateurs m'ont dit, voilà, tu as ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et en avant, donc aujourd'hui, on a champ libre complet. On a des nouvelles techno. Voilà, exemple, hier soir, on a lancé avec des partenaires une nouvelle chaîne Twitch sur l'OM.
qui n'a pas fait grand-chose parce que c'était la période de lancement, mais leurs dernières émissions avant qu'on soit en partenariat, ils étaient 150 000 vues à l'émission. Donc l'idée, c'est vraiment d'agréger. Ce qu'on fera demain sur LEH TV. Et on aura notre chaîne Twitch aussi, promis un jour. C'est le mal que je vous souhaite. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une nouvelle forme de presse, mais toujours dans cette idée de région. Voilà, pour nous, c'est très très important. C'est la région, c'est le territoire, et on va commencer par le territoire Uvonne, puisque nous sommes voisins. Notre siège social est à Saint-Barnabé. Donc je viens en voisin, ça manque un peu d'apéro, mais c'est avec plaisir. Ça sera pour après, comptez sur nous Fabien. Moi, j'avais une question sur. Vous parliez de culture, un axe culture fort, autour de 30%. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus la ligne éditoriale, en sachant qu'effectivement, en suivant cette mouvance de transition numérique, comment on s'adapte ? Alors la ligne éditoriale, donc, comme on est dans un côté positif de l'action sur le territoire, ça va être vraiment la ligne éditoriale principale. Après, on a comme vocation de ne pas faire de ce qu'on appelle des papiers chauds. C'est-à-dire que l'actualité, on en fait un peu, mais l'actualité chaude, entre guillemets, ne nous intéresse pas. D'Estimate, c'est des papiers de fond. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une news que vous allez voir sur un journal de PQR, vous êtes aux alentours de... Presse quotidienne régionale. Oui, pardon. De 500 signes. 500 lettres, et sur Destimate, vous êtes à plus de 5-6 000 signes. C'est-à-dire que tous les articles sont des articles de fond, qui sont creusés, cherchés. On essaie de faire venir beaucoup d'intervenants. On a des tribunes, beaucoup de tribunes d'experts. On a eu Didier Parakian sur Africa Link récemment. On espère avoir Martine Vassal. On a beaucoup de monde, des spécialistes de la géopolitique sur les problématiques entre l'Israël et la Palestine. L'idée, c'est là. C'est vraiment de faire de l'actualité de fond, mais recherchée. Pour la volonté, c'est pas d'éduquer, mais c'est de permettre à tout le monde de comprendre ce qui peut se passer à travers le monde, à travers l'Europe, à travers la France, à travers le territoire, avec des experts. Ça veut dire que si des entreprises qui nous regardent ont envie ou un sujet de fond, ça vous intéresse de le diffuser ? Toujours. On a le côté presse, on a aussi lancé c'est très à la mode. Alors, j'aime pas le mot club, parce que j'aime pas le mot hub, parce que ça aussi, nous, comme on est à Nouvelle Presse, c'est passé. On a appelé ça Desti Business, voilà, où on a des partenaires qui, oui, tous les jours, en fait, on est au contact de nos partenaires. Le but du jeu, c'est vraiment de faire des paroles d'experts. Là, nous, on vient de signer un contrat avec Engie, par exemple, où Engie nous explique qu'est-ce que l'hydrogène, pourquoi l'hydrogène va se développer sur le territoire. Ils nous expliquent ce qu'ils font sur le territoire au travers de la culture, du cinéma. Voilà. Nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les entreprises. On a eu, grâce à l'article qu'on a fait sur LEHV, on a eu les gens de chez Heineken, par exemple, c'était passionnant. Voilà. Nous, ce qui nous passionne, c'est de mettre en avant modestement le travail des autres. D'accord. Alors justement, c'est vrai, on en parle. Vous avez fait un bel article sur LEH TV qui nous a fait bien plaisir, et c'est cette rencontre qui nous amène ici il y a quelques semaines, et vous m'avez fait une proposition, Fabien, sur LEH TV. Un scoop. Rien ne peut rester secret. Oui, en effet, nous, quand on a vu la qualité du travail de LEH TV, voilà, la genèse, je travaille dans la presse depuis 25 ans, c'est-à-dire que j'ai fait des plateaux TV, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, et quand j'ai vu votre émission, j'ai dit, il y a un groupe d'entrepreneurs à Marseille qui est capable de faire une émission de télé qui a du fond et la qualité, modestement je vous le dis, je ne passe pas la pommade, mais qui a vraiment la qualité d'émissions que j'ai vues moi sur des grandes chaînes. Donc nous avons un média qui veut mettre en avant du contenu de qualité, vous avez du contenu de qualité, donc l'idée est venue en discutant de proposer la diffusion de l'émission sur Destimate, et comme ça mettre en avant tout le travail des entrepreneurs du territoire. Et faire rayonner la vallée de l'Uvonne. Ça ne peut que participer à la valorisation de ce territoire. Merci beaucoup Fabien pour cette proposition. LEH TV sera désormais disponible tous les mardis soirs à 18h aussi sur Destimate, et c'est avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier ce live de notre partenaire et l'ensemble des techniciens qui nous permettent d'avoir une émission de cette qualité.
exactement. Une belle aventure qu'on fait avec cette équipe. Merci Fabien pour ce moment d'échange. Merci pour ce partenariat qui aboutira forcément à de très belles choses. Et puis, nous allons passer à la suite de l'émission. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci Fabien. À bientôt. À très bientôt. Nous avons le plaisir d'accueillir désormais Nicolas Buteau, qui a travaillé chez KPMG, Sodetrel, Moby à Monaco et désormais chez EDF. Nicolas, vous êtes un expert et un spécialiste de la mobilité propre. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, la première question qu'on se pose, c'est de se dire finalement la mobilité électrique aujourd'hui, est-ce que ça va vraiment venir? Est-ce qu'il y a un véritable enjeu? Ça a mis du temps à venir, alors on en est où? Alors, ça va venir, oui, c'est, je dirais, inexorable. Le Covid, tel qu'on l'a vécu, on est en train de le vivre, on espère que ça va se terminer, a été un facteur accélérant. Juste en termes de chiffres, on était à peu près 2% du parc en véhicules immatriculés électriques il y a 2 ans. Maintenant, on est sur certains mois à plus de 10%. Il y a un certain emballement qui est bénéfique et qui est lié aussi à la prise de conscience qu'on a vécue il y a quelques années déjà avec la COP21 et les déclinaisons de cette COP21 en termes de contraintes sur les constructeurs. Ces contraintes, c'est d'obliger les constructeurs à produire de plus en plus de véhicules électriques et de nous obliger à convertir notre flotte vers des véhicules décarbonés. Et c'est un pourcentage de leur parc. Alors, les pénalités sont liées à un pourcentage d'émissions de CO2 sur l'ensemble du parc. Donc, ils ont mis un seuil assez bas et qu'il faut pondérer sur l'ensemble de la flotte et qui les oblige donc concrètement, sans rentrer dans les détails de calcul, à produire de plus en plus de véhicules électriques depuis 2020. Hybride électrique? Les deux, oui, puisque c'est un seuil de carbone émis par véhicule. Donc c'est hybride et électrique essentiellement. Donc qui dit véhicule électrique, qui dit borne, effectivement, si demain les constructeurs automobiles vont accélérer cette production de véhicules à mobilité électrique, est-ce que EDF est prêt pour suivre et puis mettre en place des bornes pour justement faciliter l'utilisation de ces véhicules? Oui, EDF est prêt, on est prêt à accompagner. C'est surtout qu'on a un rôle d'accompagnateur au sein des entreprises, on n'est pas fabricant de bornes. Et accompagner les entreprises, c'est vraiment accompagner ce changement, puisque c'est un changement sociétal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que historiquement, on était sur du thermique, on rechargeait un véhicule à essence de manière quasi instantanée, donc il n'y avait pas de frein particulier. Aujourd'hui, la recharge, le temps de recharge est un frein. C'est quelque chose qu'il faut appréhender et sur lequel il faut se construire et construire une nouvelle habitude et une nouvelle façon d'utiliser les véhicules au quotidien. Alors, concrètement, comment on fait? Donc, il y a une discussion avec les entreprises pour les inciter à prendre les bons choix. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique effectivement de bornes et de véhicules. C'est une adéquation entre les deux. On ne peut pas se permettre de choisir une borne sans avoir compris quel véhicule on mettait en face. Donc là, on parle de puissance, parce qu'il y a des superchargeurs. Il y a des superchargeurs, il y a des chargeurs qu'on appelle rapides, qui sont aujourd'hui un peu moins rapides qu'avant. Mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous définissez la borne dont vous avez besoin, vous définissez surtout le véhicule et les usages que vous en faites au préalable. Donc ça part du véhicule et on met en face la borne qui va bien. Concrètement, on peut citer une marque française connue on est sur HTV, on peut. Voilà, comme la Zoé. La Zoé, Renault est adhérent chez une Renault Zoé, typiquement, peut se recharger en 7 kg ou en 22 kg pour des recharges privatives. On ne parle pas des recharges, on y viendra après sur les recharges pour autoroute ou à forte puissance. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on charge à 7 kg, ça met un certain temps, ça met 4 ou 5 heures. Et si on recharge à 22 kg, on peut recharger en 2-3 heures. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du besoin que vous aurez d'utiliser le véhicule fréquemment ou pas, vous allez dimensionner vos bornes en conséquence. C'est aussi simple que ça. Donc bien anticiper, cher adhérent, effectivement, pour basculer votre flotte automobile potentiellement en véhicule propre, en véhicule électrique.
accompagnez-vous d'experts. Nicolas pourra sûrement vous aider, mais anticiper ses besoins pour préparer l'utilisation de ces voitures et pas se retrouver bloqué avec une barre de 7 kg avec des véhicules qui demandent plus de consommation. Et c'est pas adapté. Alors, il y a quand même une info qu'il faut donner aux entreprises, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités qui date de fin 2019 et qui impose des contraintes à horizon 2022 sur les flottes, 2025 sur les parkings et qui va obliger les entreprises, donc sur les parkings, à mettre un certain nombre de bornes en fonction du dimensionnement du parking et à prééquiper les parkings avec des fourreaux pour pouvoir mettre des bornes ultérieurement. Donc il y a toute une phase d'information à faire au départ, parce que beaucoup d'entreprises ne le savent pas, et il faut les préparer à ça pour la suite en fait. EDF a une filiale pour ça ? EDF a une filiale, oui, qui s'appelle Easyvia. Ok, merci Nicolas. Eh bien écoutez, chers amis, on espère que vous avez pu trouver les informations importantes que vous cherchiez dans cette émission. Nous sommes toujours ravis de vous recevoir sur le plateau, ravis de votre audimat. Vous êtes nombreux à vous suivre et à nous faire des commentaires très sympathiques sur les réseaux sociaux. On vous en remercie et nous vous disons à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. Merci à nos partenaires institutionnels, à nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et nos adhérents. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine.